Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la thérapie holistique. Aujourd'hui, on voit le plan spirituel. Alors, le plan spirituel, c'est le siège de la foi, c'est le siège de nos valeurs, de ce qui est important pour nous, et c'est le siège de ce qui nous relie à ce qui est plus grand que nous. C'est en lien, cette fois-ci, avec l'infiniment grand, contrairement au plan énergétique qui est en lien avec ce qui est infiniment petit, même si les deux sont étroitement liés. Mais de toute façon, tous les plans de l'être humain sont reliés d'une manière ou d'une autre. Et le plan spirituel, c'est le plan le plus haut au niveau croyance, au niveau foi. Et je dirais que c'est le supramental parce qu'il se situe au-dessus du mental et ça va au-delà du mental, c'est-à-dire que c'est de l'ordre. La foi, c'est de l'ordre de l'intime conviction, de la conviction profonde qui n'exige pas de preuve. On le sait, c'est tout, c'est une expérience et on sait que les choses sont comme ça. C'est pas prouvable et il n'y a pas besoin de preuve. Au-delà de tous les systèmes de croyances, les convictions religieuses, on a tous effectivement une dimension spirituelle. Et simplement parce qu'on a ce besoin de sens. Alors, il y en a qui vont dire « Non, moi je ne suis pas spirituel du tout, je crois en rien ». Si vous êtes déjà posé des questions sur le sens de la vie, sur quelle est votre place sur Terre, c'est quoi votre mission de vie, est-ce que vous êtes bien à votre place, et est-ce qu'il y a une vie après la vie ? Vous savez, tout ce genre de questions existentielles, vous êtes dans la dimension spirituelle, tout simplement. Alors, c'est quoi les blocages sur ce plan ? Justement, le blocage sur ce plan, c'est quand on ne trouve pas de réponse satisfaisante à ces questions, ou qu'on ne se pose pas ces questions et que notre vie n'a pas de sens. On va voir que c'est lié vraiment avec le besoin de sens. Et quand on ne trouve pas de réponse à ces questions fondamentales et essentielles, ça génère une grande souffrance, une grande frustration et beaucoup d'angoisse. La perte d'un être cher ou une séparation, une rupture sentimentale, de manière brutale, l'entrée dans la maladie, toutes ces choses-là, qui sont des changements de vie brutaux, entraîne une perte de repères. Et la perte de repères entraîne une perte de sens. Donc c'est là où on se pose ce genre de questions. On se pose la question, mais finalement, pourquoi ? Pourquoi ça m'arrive à moi ? C'est quoi le sens de tout ça ? Et puis, il y a un autre cas de figure, peut-être que vous n'avez pas vécu un changement de vie brutal, mais peut-être que vous êtes un petit peu dans un train-train quotidien, une monotonie de la vie, vous savez, le fameux métro, boulot, dodo. Et quand vous rentrez le soir chez vous, peut-être que vous vous posez puis vous dites, finalement, à quoi bon tout ça ? À quoi bon faire un job que j'aime pas depuis tant d'années ? La vie passe et je change rien, j'évolue pas, c'est pas intéressant. Vous voyez, ce genre de situation qui amène aussi à se poser ces questions fondamentales. Et c'est bien, parce que le fait de se poser ces questions-là, ça amène à une crise existentielle, on va pas se le cacher, mais il faut se poser ces questions-là pour être OK avec le sens qu'on a derrière. Donc il y a un sens à tout ça, mais c'est à chacun d'entre nous de le découvrir. Ce que je crois, c'est que la dimension spirituelle, avoir la foi en quelque chose, et on a tous la foi en quelque chose, je le répète, celui qui dit « je ne crois en rien », il est mal. Celui qui dit « je ne crois en rien », soit il est en train de se suicider, soit il est en dépression. Parce qu'on ne peut pas vivre en ne croyant en rien. Vous croyez peut-être pas en un Dieu, mais peut-être que vous croyez, je sais pas moi, en la science, en la logique, peut-être que vous croyez en l'homme, peut-être que vous croyez en, je sais pas moi, peu importe, mais on a besoin de croire en quelque chose. Et c'est un besoin, pour moi, aussi vital que celui de respirer, boire ou manger. Donc, effectivement, il existe différents niveaux de foi
on peut croire un petit peu, beaucoup, passionnément à la folie. Et surtout, on ne croit pas tous en la même chose, mais peu importe. L'important, c'est qu'on a besoin de croire en quelque chose qui nous convient. C'est de loin la chose la plus puissante que je connaisse. Effectivement, avoir la foi, ça permet de déplacer des montagnes. On a besoin d'avoir la foi en nos valeurs. Derrière toute angoisse existentielle se cache une peur fondamentale qui est la peur de mourir, qui est la peur de la mort, qui est la peur de cesser d'exister. Et c'est une peur tout à fait saine et naturelle. Vous savez, la personne qui me dit « moi j'ai pas peur », on entend souvent ça, c'est fréquent. « Moi j'ai pas peur de mourir, mais j'ai peur de souffrir » ou « j'ai peur de laisser mes proches ». Non, c'est faux. Vous vous mentez à vous-même. On a tous plus ou moins peur de la mort. Alors on peut être serein avec l'idée de mourir, l'idée de partir. Mais par contre, quand sonne l'heure, quand vient l'heure de partir, on a tous peur. Et c'est normal, parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Donc c'est ok. Et ce que je crois vraiment, et c'est issu de mon expérience, j'aime bien cette citation qui dit que nous ne sommes pas des êtres matériels qui faisons une expérience spirituelle, mais bien des êtres spirituels qui faisons une expérience matérielle. Après, effectivement, c'est du ressort de la foi, ce n'est pas prouvable, mais c'est ce que j'aime à croire. Et alors, c'est pareil, les sceptiques diront, mais oui, mais on ne sait pas ce qu'il y a après la mort. On ne sait pas. Personne n'est jamais revenu pour nous dire ce qu'il y avait derrière. Eh bien, c'est faux. Eh oui, c'est faux. Aujourd'hui, on a des tonnes de témoignages de personnes qui sont revenues et qui disent toute la même chose. Renseignez-vous sur les expériences de mort imminente. Tout le monde parle de la même chose. Hein. Et c'est pour ça que je crois vraiment qu'il y a quelque chose après la vie. Mais à la limite, on s'en fiche. Ce qui est important, c'est quoi notre job? C'est juste de comprendre qu'on n'est pas juste des grains de poussière, on n'est pas juste de la matière. On a une âme, on a quelque chose à faire sur cette terre. Et c'est à nous de le découvrir. Et notre job, c'est quoi? C'est de vivre la vie la plus heureuse possible. Et une vie qui a du sens pour nous. C'est ça le bonheur, c'est trouver une vie qui a du sens pour nous et incarner cette vie au quotidien. Au final, c'est découvrir qui l'on est vraiment, au-delà des conditionnements, au-delà de tout ce qu'on nous a appris. C'est partir à la recherche de qui on est et du coup d'être soi-même. Vous voyez, on va loin là-dedans, mais la spiritualité pour moi c'est pas des choses perchées comme ça, d'aller voir les anges et tout ça. Tout ça c'est des croyances et c'est ok de croire à ça. Peut-être que ça existe, je ne sais pas. Peut-être que ça existe, peut-être que ça n'existe pas. Peut-être que les guides sont là, peut-être qu'ils existent, peut-être qu'ils n'existent pas, j'en sais rien. Par contre, je sais une chose. C'est que on a une mission de vie, et cette mission de vie, c'est de découvrir qui nous sommes et de vivre en alignement avec qui nous sommes le plus possible. Et c'est ça, notre mission, c'est de grandir, c'est d'être heureux et de rendre heureux les autres, le plus possible. Quand je suis aligné avec qui je suis bien.